What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, première vidéo sur notre channel. On a décidé qu'on allait faire une Progression Series de notre côté, nous aussi. Pour les gens qui le savent peut-être pas, la Progression Series, c'est un format de vidéo qui a été inventé par un YouTuber qui fait du Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Simo. Puis dans le fond, le principe c'est que à chaque épisode, on ouvre 24 paquets d'un set de Yu-Gi-Oh! D'un core set qu'on appelle, en ordre chronologique. Donc, on commence avec les plus anciens sets jusqu'aux plus récents. Puis, il faut qu'on fasse un deck avec les cartes qu'on pige dans ces openings-là. Donc, c'est vraiment excitant. Puis ça fait des duels qui sont très intéressants au niveau de la nostalgie puis du deck building parce qu'on est obligé de jouer avec des cartes qu'on serait pas nécessairement porté à utiliser dans la vraie vie parce que, par exemple, on le sait qu'il y a certaines cartes qui sont très mauvaises dans certains sets, mais donc c'est vraiment un format qui a révolutionné le YouTubing de Yu-Gi-Oh! Donc on n'avait pas le choix d'en faire une de notre côté, on aime tellement la vraie que voilà. On va faire quelques petits trucs de différents que Simo dans notre Progression Series, puis c'est correct si on voulait pas copier exactement le format de Simo, donc voilà. Aujourd'hui, premier épisode, c'est évidemment Legend of Blue Eyes White Dragon. C'est-tu le meilleur set? C'est-tu le pire set? Who knows? On va laisser Samy vous expliquer ça. Donc salut tout le monde, ici Samy de Barely Yu-Gi-Oh! Un set qui laisse beaucoup à désirer honnêtement. C'est un set qui honnêtement est très déséquilibré, qui a certaines cartes très puissantes, mais aucun vrai win condition d'établi pour les... Il n'y a même pas d'archétype encore vraiment d'établi à part des types de monstres. Donc mettons si on compare à un jeu comme Magic the Gathering, le set est beaucoup moins équilibré et c'est vraiment une place un peu lame de laquelle commencer pour un jeu de cartes, mais au moins ça s'est rattrapé vraiment avec Metal Raiders et d'autres cartes. Parmi les cartes les plus recherchées, on aurait Trihorn, Dragon et Blue Eyes White Dragon pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est peut-être les seules cartes qui donneraient un certain win condition à cause de leur haut niveau d'attaque. Je pense aussi à Curse of Dragon qui a 2000 d'attaque et un sacrifice. Mais on n'a pas encore de carte comme Summon Skull qui va seulement être dans Metal Raiders qui, elle, est un meilleur win condition dans une situation de beatdown, dans une stratégie beatdown. Je pense clairement, tu sais, il y a beaucoup de cartes comme Skull Servant qui servent absolument à rien. Honnêtement, tu sais, on a le Big 3 qui est intéressant pour les collectionneurs, mais en termes de stratégie, encore une fois, pas grand chose à aller chercher là. Ici, comme je vois, il y a beaucoup de cartes fusion. Comme on peut voir, les monstres fusion qui sont toutes des rares, mais la carte pour les produire, qui est Polymerization, est une super rare, donc est très difficile à obtenir. Donc je pense que les monstres fusion sont hors de question pour le match d'aujourd'hui, clairement, surtout si on n'a pas de méthode alternative, encore une fois, pour invoquer des monstres fusion. Beaucoup de cartes d'équipement qui sont liées à des archétypes, mais c'est toutes des short prints aussi d'ailleurs. À moins qu'on ait vraiment la chance d'avoir un playset de toutes les cartes d'un certain type, par exemple, juste des Winged Beasts, et de les équiper, c'est vraiment une des autres stratégies que je pourrais voir, qui est honnêtement assez limitée. Il n'y a pas vraiment de combo. Dragon Capture Jar, une des seules traps du set, comme j'ai dit, donc il y a seulement 3 ou 4 traps, pas vraiment grand chose à faire avec ça. Mais honnêtement, ce qu'on va rechercher, ça va être les staples des futurs formats, Darkhold, Raigeki, deux cartes qui sont du removal très puissant pour le jeu. Spark, c'est un meme, mais honnêtement, ça se peut très bien qu'on ait à le runner aujourd'hui, soit Cédric, soit moi, ça m'étonnerait pas. Fisher, un autre removal qui est très bon, qui va, je pense, va rester utile dans les prochains épisodes aussi. Trap Hole, si un de nous l'a, clairement un autre staple à garder. Two Branch Attack est une autre forme de removal qui est plus facile à voir parce que c'est une carte, c'est seulement une rare. Mystical Elf, un monstre à 2000 de défense, 800 attaques. Je pense honnêtement que Aquamador, Spirit of the Harp et Giant Soldier of Stone sont les meilleures alternatives dans ce set-là, spécifiquement à cause de leur haute défense. Nos meilleurs beatdown, nos meilleurs monstres, nos meilleurs beaters de ce set-là sont clairement Urabi et plus tard on va avoir Red Skullbird. Donc ça, c'est les cartes qu'on va vouloir rechercher dans les monstres. Dans les quelques monstres à effet, certaines cartes pour l'avenir qui vont nous être intéressantes, ça va être Reaper the Cards qui nous permet d'enlever des trap cards chez l'adversaire et au moins de lire le terrain. Donc s'il set des spell cards, on peut au moins savoir c'est quoi. Le Man Eater Bug qui est dans ce set-là aussi, qui est très bonne, qui est du bon removal. Donc encore d'autres cartes d'équipement, toutes short printées. Goblin Secret Remedy, une autre carte qui donne des points de vie qui va être intéressante à avoir. Skull Redbird, comme j'ai dit, un bon beatdown. Arm Ninja, une carte qui va être utile pour l'avenir. Sinon, clairement, Once Reborn, une façon de ramener des monstres du cimetière. Pot of Greed, comme j'ai dit, la meilleure carte du set. La carte qu'on veut clairement garder pour les prochains épisodes. C'est juste une rare. Si on est chanceux, 7 ou moi, je veux dire, personnellement, je vais avoir un playset de cette carte-là, donc de façon intéressante, je pense que ça peut être quelque chose qu'on cherche. Et les 5 parties Exodia. Vraiment, il y a Hein aussi que je viens de voir. Donc honnêtement, je pense qu'en termes de cartes de chase cards, il n'y a pas grand chose. On va devoir faire des stratégies d'une certaine manière parce que les monstres ont très peu d'attaque. Skull Redbird, comme j'ai dit, meilleur beater du set. Et la seule autre chose que je verrais, la seule alternative à certains monstres
à un tribute qu'on pourrait prendre qui sont des commons comme Succubus Knight. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose, je pense, qui va être très intéressant à l'avenir. Je pense que les cartes qui vont prendre vraiment le bord dès le prochain épisode. Mais comme j'ai dit, on a surtout Pot of Greed, les staples qui sont des spells. Certains monstres peut-être qui vont être intéressants comme Blue Eyes White Dragon, peut-être sont une stratégie dragon à l'avenir. Mais ouais, c'est vraiment poche comme ça. Tu sais, il y a quand même des cartes assez comme c'est légendaire. C'est la base de Yu-Gi-Oh! C'est tout ce que tout le monde connaît de Yu-Gi-Oh! Dans ce set. Fait que, ouais, mais 90% du set, c'est de l'hostie de merde. On peut pas prétendre réussir à faire un bon deck avec cet opening-là. Mais écoutez, on va essayer, on va faire de notre mieux, puis on va espérer qu'on va piger la carte que moi, qui va nous permettre d'avoir de la consistance dans nos decks jusqu'à la fin du Progression Series. C'est Pot of Greed. Il faut absolument en piger une. On n'a pas le choix. Sinon, ben, c'est terminé. Donc, voilà. On va ouvrir les paquets, on va faire l'opening, c'est parti. Donc, c'est parti pour le Seal Draft de LOB. Je suis pas tout à fait excité, mais bon. C'est là que ça part, les amis. Ok. Ben, ok. On a Two Prong Attack, qui est une des pires crises de cartes qui a jamais existé. Beaver Warrior. Ah, Green Phantom King. 1600 def, ok, 1600 def, plante. C'est un set qui contient énormément de bullshit. Toutes les bonnes cartes, basically, c'est des super rares peut-être, des ultra rares, mais il y a Pot of Greed qui est rare là-dedans. Fait que j'ai quand même un bon espoir de pouvoir la piger. Ok, Dragon Capture Jar, c'est une bonne option de side deck, mais I don't know. Forest, on est sur le Beast Beatdown. Oh my god, Tatsumi Giant, Drooling Lizard, Electro Whip, Umi, Spike Seedra. Oh là là, c'est tellement de la crise de merde. Ah ben oui, bravo. Première super rare, Flame Swordsman. Ça pouvait pas être, je sais pas, Mystical Elf ou Raigeki. Non, ben on a pogné Dragon Capture Jar une deuxième fois. Ça sert à fuck all. Legendary Sword pour si on avait un warrior, une stratégie warrior, mais tu sais. Honnêtement, là, ça vole pas haut. Là. Ah là là, c'est très très mal parti. Skull Servant, ça peut être ça. Oh, Mystical Elf Super Rare. Première bonne carte qu'on a pigée, là. On va s'entendre là-dessus. Oh, Skull Redbird. Le seul monstre qui vaut la peine d'être joué et utilisé. Moi, je viens de conclure ma partie des packs opening, qui, en termes de jeu, était laissant encore une fois beaucoup à désirer. Comme on l'a dit, on va se le dire, c'est un set un peu de merde. En termes de collectionneur, on a vraiment eu des très belles affaires, des trucs qui m'ont vraiment surpris. Donc, vous voyez, ce pack-là donne pas mal une idée de généralement ce qu'on peut avoir dans ce set-là. Juste des Vanilla Monsters et aucune Spell Trap. Ça, c'est vraiment... quand même frustrant. C'est à voir, par contre. Clairement, Fisher, j'en ai réussi à avoir 2 copies. Qui va être une très bonne carte. J'ai réussi à avoir un playset de Giant Soldier of Stone, probablement le meilleur monstre défensif du set. Urabi, j'ai réussi à en avoir 3, donc le deuxième meilleur beater du set avec Skull Redbird, dont j'ai réussi à avoir 2 copies. Sinon, Sparks, j'ai un playset de Hinotama aussi. Pot of Greed, j'ai réussi à en prendre 4 Pot of Greed en tout dans mon set, ce qui va être très bon. Eu la meilleure Secret Rare du set qui est Trihorn Dragon. Arm Ninja, j'ai réussi à avoir un playset, donc on va voir si ça va se trouver une place dans le main deck. Voyons voir s'il y a autre chose d'intéressant. Skull Servant, clairement la meilleure carte. Mais honnêtement, quelque chose à quoi je m'attendais pas, j'ai réussi à pull un Blue Eyes White Dragon set et un Red Eyes. On a eu comme 6 ultras dans l'opening de 24 paquets. Il va pas me croire, Cédric, là, il va être sûr que j'ai triché. Mais honnêtement, j'ai réussi à avoir comme presque le Big 3. J'ai pas eu Dark Magician, j'ai eu certaines parties Exodia. C'est ça, donc un Blue Eyes, un Red Eyes. Ça, c'est... Si je peux le déposer sur le field, je sais que j'ai gagné essentiellement. Mais sinon, Two Prong Attack, j'ai réussi à en avoir 2 copies aussi. Très bonne carte. Aquamador, j'ai réussi à en avoir un playset. Autre carte défensive très forte. Ça se peut que j'ai à retomber sur Succubus Knight pour attaquer pour avoir un peu d'attack power parce que le fait que j'ai rien au-dessus de 1500 et que j'ai 2 Skull Redbird uniquement, ça peut me mettre un désavantage contre... C'est vrai qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le set. Man-Eater Bug, une autre super bonne carte que j'ai pu avoir. Donc j'ai une copie de Man-Eater Bug et clairement je vais l'utiliser à bon escient. Regardez comment j'ai fini avec juste des Vanilla. J'ai beaucoup de cartes équipement, rien de particulièrement intéressant. Mais comme j'ai dit en termes de collectionneur, Trihorn Dragon, Blue Eyes et Red Eyes, Man-Eater Bug. J'ai réussi à avoir plusieurs cartes comme Chase Cards de collectionneur. Donc à ce niveau-là, je suis quand même content. Mais malheureusement, aucun Removal, aucune des autres Super. Pas de Raigeki, pas de Dark Hole, rien de ça. Donc ça me stresse un petit peu, mais je sais que pour les futurs formats, avoir 3 Pot of Greed dans mon deck constamment, quand je le veux, ça pourrait être utile. Donc on va mettre tout ça en Dueling Book et voir s'il peut faire de quoi de potable. La moitié des packs. Ok, un monstre à effet, c'est toujours une bonne idée. Arm Ninja.
Target one spell card in the field, destroy that target. Ok, c'est un out à Swords of Revealing Light. Oui, effectivement, aussi il y a Swords of Revealing Light dans ce set-là. Ouf! Aquamador, let's go! C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, le reste, la crise de marde, mais bon. Aquamador, on va le prendre. Oh, Reaper of the Cards! Pack numéro 15 sur 24. Celtic Guardian super rare, come on. Aquamador, who cares? Stop defense. Bravo. Curse of Dragon, wow. Goblin Secret Remedy, who fucking cares? C'est la pire carte, on a besoin de Pot of Greed. Wow! In Extremis avec Urabi aussi. Dernier pack. On se croise les doigts pour avoir quelque chose de bon. Non, mon chien, es-tu content? On a pigé Fisher! On a pigé Fisher! Fait que ouais, on va aller dans le deck builder puis on va essayer de faire quelque chose qui fait du sens. Oh boy! What a shitty deck we have! Écoutez, je sais pas quoi vous dire à part que je suis extrêmement déçu, extrêmement désappointé par mes posts. Il y a absolument rien de bon qui est sorti de quoi que ce soit. Écoute, c'est 40 bonnes cartes, il n'y a pas de stratégie. Là. Les deux seuls monstres à effet que j'ai pigé, c'est Arm Ninja, Reaper of the Cards. Après ça, au moins, j'ai quelques monstres à 2000 de def, les Aquamador, les Mystical Elf, Spirit of the Harp, Beaver Warrior, parce qu'il fallait que je remplisse la place. Les monstres à 1400, Woody Phantom, j'ai Urabi, j'en ai deux au moins, j'ai un seul Skull Redbird, ce qui me rentre pas dans la tête, c'est une common. Final Flame, Fisher, Goblin Secret Remedy, Inotama 3 fois pour le burn, parce que c'est les seules cartes qui font du sens. J'y vais pour le Mountain, parce que Curse of Dragon, Skull Redbird, ça peut peut-être faire une différence. Un seul Pot of Greed, il fallait bien en avoir un au moins. Remove Trap, Fisher, Stop Defense, puis une copie de True Pronged Attack. Honnêtement, je sais pas quoi dire. C'est de la crise de merde. J'essaie d'avoir une synergie avec Tripwire Beast, Tyhone, avec Mountain, puis m'en sortir. J'ai beaucoup de monstres, j'ai Red Medicine, Remove Trap, il faut juste remplir de la place. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que Samy a pas eu des si bons pulls que ça. Mais it is what it is, so yeah. Voici mon deck pour la Progression Series, pour ce premier épisode-là. Donc 2 Arm Ninja. J'ai décidé d'en side un troisième parce que, à moins qu'il joue vraiment beaucoup, que Cédric joue vraiment beaucoup de Equip Spell Cards ou de Field Spell, ça risque d'être quand même une façon utile de lire son jeu puis de les détruire. C'est juste que si j'en ai 3, je pense que je suis en train de perdre l'espace pour d'autres monstres qui sont potentiellement plus utiles pour aller directement. Donc ma stratégie reste plus du beatdown au final. Man-Eater Bug, ça c'est vraiment juste un staple. Je pense que je suis obligé de le runner, peu importe. Reaper of the Cards. Là, comprenez-moi bien, ça a l'air d'un très mauvais choix. Mais en tant que tel, comme Arm Ninja, ça me permet de lire ce que l'adversaire fait. Mais la différence avec Arm Ninja, c'est que c'est un Fiend en tant que tel. Et comme vous voyez, je joue 3 copies de Dark Energy. Et en ce moment, le type de monstre que j'ai le plus fréquemment dans mon deck, c'est d'autres Fiends. Donc Trial of Nightmare que j'ai 3 fois. Ici pour et Woody Phantom, parce que si je réussis à augmenter leur attaque avec Dark Energy, ça devient des monstres qui dépassent même Succubus Knight, qui en ce moment est le deuxième monstre à 5 étoiles le plus fort du set. Pour cette raison-là, si je réussis à le mettre sur le terrain, je peux utiliser l'effet une fois qu'il est flippé. Je peux le renforcer avec Dark Energy et avoir un monstre qui est relativement potable. Aquamador, je vous avais menti, finalement j'en avais juste une copie. Et pour cette raison-là, j'en ai juste un, mais j'en aurais runné plus si possible. Et pour cette même raison-là, je joue 3 copies de Giant Soldier of Stone. Une copie de Blue Eyes White Dragon, c'est mon win condition, c'est mon monstre le plus fort dans le deck, c'est le monstre le plus fort du set. J'espère pouvoir banker sur le fait de le mettre sur le terrain. Celtic Guardian avec un beau alternate art ici. Ça tombe que c'est un warrior, et parce que c'est un warrior, ici je peux utiliser Legendary Sword dont j'ai 2 copies. Alors je veux pouvoir banker là-dessus et pouvoir renforcer ce monstre-là, même si c'est pas mon but principal. Skull Redbird, j'en ai juste réussi à pull 2, donc j'en ai 2 copies seulement. Et malheureusement, j'aurais joué 3, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est le hasard des choses. Succubus Knight, c'est mon main beater, donc 3 copies de Succubus Knight avec 2 Legendary Sword avec laquelle je peux la renforcer. C'est vraiment une façon pour moi de mettre une pression facile et rapide sur Cédric, donc même si j'ai un monstre moins puissant, je peux tout de suite le tour d'après mettre sur le terrain Succubus Knight. Idéalement, j'aurais eu plus de monstres avec des très hautes défenses pour pouvoir les garder plus longtemps sur le terrain, mais c'est la réalité des choses. Donc, Trial of Nightmare, ça j'en ai 3 copies parce que c'est un Fiend justement, c'est la seule raison pourquoi il est dans le deck. Urabi, 3 copies, l'autre main beater du set, l'autre bon beater à 4 étoiles du set.
Woody Phantom, même s'il a 1400 et moins fort que les autres beaters, ça reste un monstre qui a un niveau d'attaque assez élevé, mais avec Dark Energy, justement, je peux l'amener à 1700 puis mettre une pression plus forte sur mon adversaire. Fisher, 2 copies, j'en ai pull 2 et il n'y a pas de raison de ne pas les jouer. Donc j'ai gardé ça. Hinotama, j'avais pas d'autres spells intéressantes à jouer, donc j'ai décidé de jouer 3 copies de Hinotama parce que je vais pouvoir mettre de la pression, justement, enlever des points de vie rapidement. Et peut-être en fin de game, si j'en ai 2 ou 3, 2 copies dans les mains ou une copie de plus, s'il reste 1000 points de vie, je peux rapidement juste retrouver un avantage à ce niveau-là, retrouver un edge. Même si c'est pas significatif, idéalement j'aurais pull Final Flame aussi pour pouvoir accompagner Hinotama. 2 Legendary Sword, le monstre sur lequel je bank le plus dans ma stratégie, c'est Succubus Knight qui est une guerrière, une warrior, donc je joue 2 copies de Legendary Sword pour ça, pas 3 parce que j'ai beaucoup moins, disons, de Warrior que de Fiend dans le deck, et j'ai aucune raison de renforcer un Ninja, c'est un monstre beaucoup trop faible. 3 copies de Pot of Greed, je veux dire, si je peux jouer 3 fois Pot of Greed, je vais jouer 3 fois Pot of Greed. Et mon raisonnement ici, c'est que je vais pouvoir dig plus facilement mon deck. Donc ça fait en sorte que c'est comme si j'avais un deck à 34 cartes, et ça augmente mes chances de tomber dans des monstres que je peux tribute pour mettre mes monstres plus forts, et ça me donne plus de chances aussi de tomber sur mes Equip Spell Cards. Finalement, mes 2 seuls Trap Cards, 2 Prong Attack, c'est les 2 seuls que j'ai pull du set. Dragon Capture Jar aurait servi à rien honnêtement, mais j'ai décidé de jouer 2 Prong Attack parce que c'est une autre forme de removal que je peux utiliser. Side deck, j'ai décidé de sider ma 3e copie de Arm Ninja, 3 copies de Beaver Warrior, 3 copies de Hitotsumi Giant parce que c'est des Beast Warrior, et pour cette raison j'ai mis Sogen, comme ça je peux continuer à renforcer Succubus Knight en même temps pour avoir un avantage sur plusieurs types de monstres. J'ai honnêtement pull 5 copies de Remove Trap, mais j'en ai décidé seulement d'en jouer 2 parce que si peu trap dans le jeu, honnêtement, à moins qu'il y ait pull littéralement juste des trap holes, j'ai pas de raison de vraiment la mettre dans le main deck. Juste pour flex, j'ai décidé de mettre Red Eyes Black Dragon et Trihorn Dragon au cas où que je peux... Disons que je réussis à sortir assez facilement Blue Eyes White Dragon les premières parties, je peux essayer de reproduire ça avec Trihorn Dragon. Et finalement, juste pour le meme Sparks, parce que j'ai aucun jeu, j'ai aucune autre carte honnêtement à mettre ici. Sinon, pour Mind Game, pour un peu de Mind Game, j'ai mis toutes les fusions qu'on a pull, parce que je me suis dit que s'il voit que j'ai un extra deck, peut-être Cédric va hésiter à prendre certaines décisions. Donc pour ça, j'ai préféré garder ça comme ça, mais clairement, je vais sortir aucune fusion, j'ai même pas Polymerization dans mon deck. Donc espérons que ça va me servir et que ça va être une bonne stratégie. Honnêtement, je m'attends pas à grand chose, mais on va faire ça et on va passer au match. What's up, Samy, man, ça va? Yeah, what's up? Puis c'est comment tes pauses? Oh mon gars, c'est vraiment pas à quoi je m'attendais dans le négatif du genre. Fait que non, je pense que je vais me faire éclater là. Je sais pas c'est quoi tes pauses à toi là, mais. Pour vrai, je vais t'en parler après là, mais en tant que tel, je veux dire, tu sais, est-ce qu'au moins t'as mis your money back, mettons que t'avais acheté 24 paquets à 100$ chaque de Legend non, je pense pas. Je pense pas, non. Malheureusement. Première game. Première game officielle du Progression Series, mon gars. Alors, on banlist inexistante, puis on draw quand on draw pas quand on commence, c'est ça. C'est comme le format. Format... on joue Master Rule 5, mais avec toutes les sets, puis aucune banlist. Ouais, ok. Ouais, puis ce qui se passe avec ça, premier match, essentiellement, on voulait faire ça, genre, tu sais, juste drafter toi puis moi en Progression Series. Puis on s'est juste dit, tu sais, c'est la pandémie, on veut juste acheter du gear puis faire des vidéos tant qu'à y être. Là. Tant qu'à on va se partir quelque chose de simple pour le plaisir, puis man, on sait pas où ça va mener, puis peut-être qu'on va avoir un endorsement de Card Brawlers, who knows? Ouais, alright, fait Paper Gang pour commencer pour la bonne chance. Tu vois, comment je suis un bon duelist, je me suis bien fait avoir. Écoute, la vérité, par contre, je vais être honnête, dans ce set-là, considérant qu'il y a juste 4 trap cards dans tout le set, il n'y a aucune raison d'aller en premier, fait que je vais aller en deuxième. Ok. Comme ça, j'ai une carte de plus. Fair enough. Jesus fucking Christ. Ok. Yes. Okay. Je vais set une carte, puis je vais. 7 pass. 7 pass? Alright. Classique. Ouh, ok. Intéressant. Standby, t'as-tu une réponse? Non? Non. Ok. Main one. Je vais utiliser Pot of Greed. Oh, it hurts! Ouais, je suis content que tu l'aies pour, man. Ça va te suivre tout le reste du Progression Series, man. Exactement, mais c'est pas juste. Genre, attends, tu vas voir. Je vais commencer par 7 une carte en fait. Tout simplement. Ça va être push comme tour, mais je sais qu'est-ce que je fais. T'en fais pas. Oh, c'est all chill, c'est all chill. Draw phase, standby phase, main phase 1. Moi, je vais Tribute Summon. Déjà. Pour 7, passe. Repair of the cards, toi.
Je sais pas, man. Je sais pas, je sais même pas c'est quoi. Je connais pas les cartes, je sais pas lire. Je parle pas français ou ni anglais. Ok, ben, ce que je vais faire, je vais set une carte, puis that's it, juste attendre. Oh my god. Je vais y aller pour la... non, c'est sûr que c'est des monstres à 2000 de def, ça sert absolument à rien que j'attaque. Je vais Normal Summon, Witty Phantom, 1400, Big Beater, puis passe. Ouais, mais je comprends, moi aussi, Witty Phantom, j'ai décidé de banker sur lui. Alright. C'est tellement l'enfer, là. J'ai tellement hâte d'être à Metal Raiders, là, t'as pas idée. Ouais, non. Metal Raiders, c'est ça, j'ai dit en plus, là, c'est comme, tu sais, déjà le fait qu'on aurait Summon Skull, ça change déjà tout, là. Ok, ouais, je vais set une carte, puis je vais... Non, c'est quoi? Je vais pass aussi. Le pire, c'est que, genre, je devrais foncer, mais non, j'attends en ce moment encore. Je comprends, man. Moi, je vais activer Final Flame, mon chum. Ah, je vais perdre ici, ça. Le burn, mon gars. C'est la carte que je voulais pour. First damage de la game, c'est Final Flame. Je vais Normal Summon Fire Yaru, 1300. Ah, ok. We may never know. Puis je vais Battle Fist, man. Je vais être agressif. Je vais avec Fire Yaru sur celle-là. Ouh, ok. Je vais te révéler d'abord Hard Ninja. Je vais target ta set Spell and Trap, Reveal. C'était bel et bien une spell, fait que ça s'en va au Ah, yes! Ok, cool. Au moins, ça servait à quelque chose, mettre cette carte. Je vais avec Witty Phantom, je vais y aller sur celui-là ici. Ok. Je vais te montrer un autre de mes bons pools. Man-Eater Bug, puis je détruis cette carte-là. Shit! C'était bel et bien Reaper of the Cards. You got me there. Min phase 2, je vais passe. Alright. Witty Phantom, activate Dark Energy. Oh shit. 1700 beater, Dark Energy. Si seulement je l'avais pas. Ce que je vais faire, je vais aller en Battle Phase. Je vais attaquer Fire Yaru. Pour un big 700 de dommages. Non, 400. Puis je vais activer Fisher en fait. Alright. Puis je vais passe. What am I supposed to do? Ok. Je vais activer Pot of Greed up the top. Off the top. Ouh. Oh my god, so bad. Pour vrai, je me demandais qu'est-ce que t'allais jouer là, parce que moi, pour de vrai, j'étais comme. Si on était dans la vraie vie, j'aurais été Red Naples, mais. Yo, moi là, c'est gênant là. Je vais 7 passes, mon gars. Un autre problème du set, je veux dire, il y a 125 cartes. 125 cartes dans un set, dude. It hurts, man. It hurts. C'est comme trop de cartes avec trop de possibilités, ce qui fait en sorte que juste avec 24 boosters, ça fait rien, tu sais. Skull Redbird. Ouais, Redbird, Skull Redbird. Je vais aller en Battle Phase. Avec Witty Phantom, je vais attaquer ta cette carte. Oh, ok. 1550, man. 1550. Straight up. D'un point de vie. Oh my god. Ok, draw phase, stand by phase, min phase 1. Je vais 7, passe. Alright. Ça regarde pas bien, là. Ça regarde vraiment mal, là. C'est pas. Intéressant. Ok. Ça, c'est une super rare, mais que je voulais absolument pas pour. Celtic Guardian. Ah ouais, lui, il s'est permis de mettre le... Ah ouais. Arrête de Kazuki Takahashi, ouais. Jesus Christ, man. Avec Legendary Sword, Battle Phase, je vais... 1700, right? Ouais, 1700. Fait que j'attaque ta face down. Ah, 300? Non. Ah, ok. 1550 plus 1700. 2750, c'est ça? Non. Non, c'est 1250. 2250. Falloir que... pour toi, hein? Falloir que j'aille le Heart of the Cards, mon gars. Ok. Je vais 7. Passe. What do you want me to do? What do you want me to do? Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais ça va être de plus en plus mal pour toi parce que là... Ah non, ok, j'ai peur que t'ailles Darkhold. Ok, je commence... Peut-être que je suis en train de devenir greedy. Mais je vais aller en Battle Phase, en fait. Fait que j'ai cette une. Je vais attaquer avec Witty Phantom. Arm Ninja. Je vais détruire ton Dark Energy. Dark Energy. Ok. Ok, puis je vais attaquer avec Celtic Guardian. Puis aussi Skull Redbird. J'ai déjà... Ah ok, ouais. Skull Redbird, ouais. Ça fait 2950. 2250. Non, là, t'as 1007 pis t'as 3250.
Tantôt, je me suis enlevé 2250, pas 3250. Oh shit, c'était 3250, ok. Ouais. Ok, fait que je m'enlève 1000 de plus. C'est Ah, Peak fuck. Yu-Gi-Oh! Ok, c'est game! C'est game! Oh man! Hey, c'est mon Dieu. Jesus Quel premier Christ. épisode. Quel premier Bro. épisode. Ok, ben je me suis fait bien éclater. Je me suis fait. Écoute, c'est la hauteur des pauses que j'ai eues. Fait que moi je suis pas surpris là. Moi ça va là. Ah non, moi c'est pas vrai, je suis quand même content de comment ça roule. Ça va quand même mieux que je pensais, mais on dirait que j'ai pas. Je voulais. Il y a quelque chose que je veux sortir le big game. Moi je vais go first. Fait que je vais commencer par activer Inotama pour le burn. Ah, colis. Puis je vais jouer Goblin Secret Remedy. Tu me croiras pas, mais j'ai pull aucun Goblin Secret Remedy, puis j'ai C'est pull aucun vrai? Magic Potion. Ouais. Jesus Christ, man. Red Medicine, tu parles? Red Medicine, ouais. Je vais normal summon Meta, Urabi, puis Ouais. end my turn. Alright. Ben regarde, j'ai vraiment aimé ton move, fait que je vais activer le moi aussi. Fait que tu vas prendre ça que ça aussi. Je suis quand même à 8100 encore, là. Le gobelin, man, il y a encore de l'effet, là. C'est Ok. Peak Yu-Gi-Oh, là. Puis Yu-Gi-Oh! Dans ce cas-ci, je vais activer Fisher sur ton Urabi. Man! Get this handle. Je peux rien avoir de beau! Je peux rien avoir! Je suis sous le seuil de la pauvreté des cartes! Ben là, je vais mettre mon propre Urabi, puis je vais attaquer directement de Sink in pour 1500. Qu'est-ce que c'est? What do you want me to do? Qu'est-ce que c'est? 10 by phase, main phase 1. 7 passes, mon gars. Oh, Chris! Alright. Impossible de jouer, là. Ok. Rage quit. Je fais 7 ici, dans la colonne différente, pour pas me faire take par les Mech Knights. Battle Phase. Tatsumi Giant. Tatsumi Giant, hein? Bro, man, c'est le méta, là. C'est le best monster ever, là. Alright. Pass. Draw phase, standby phase, main phase 1. Je set. Pass. Ok, je vais set une carte. C'est pas évident, man. C'est crissement pas évident, là. Ok, je vais normal, je vais tribute, en fait. Non. Pour Succubus Knight, legit, ma stratégie beatdown. Ton Succubus Knight beatdown, là. C'était Beaver Warrior en plus avec 1500 def, Samy! Fuck! Désolé de... Man, qu'est-ce que je dis? Je suis désolé, man. Ah. Bon, moi, je trouve que mon deck est meilleur que ce que Nimnim avait dans le premier épisode de Proc Series. Là. C'est quand même vrai, là. Le Succubus Knight beatdown, honnêtement, je peux rien faire, là. Je peux rien faire, là. Ça va être un sweep 2-0, là, certainement, là. Ok, non, attends. Peut-être que... On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Gênant, là. Ok, je vais set ça ici. Battle Phase, puis je vais... attaquer ta set card. Je me sens comme Joey Wheeler, man, au Duelist Kingdom, qui fait juste 7 des monstres puis qui se les fait détruire jusqu'à temps qu'il pige Time Wizard. C'est comme ça que je me sens. Ah oui. Mais t'as-tu une win condition dans ton deck? Bro. Non, oui, non. Peut-être? Ben, from the top, Pot of Greed. Puis le... What do you want me to do? Je joue normal Giant Soldier of Stone. Battle Phase, Succubus Knight. Oh, mon dieu, que j'ai fait. Excuse-moi. Oh, misplay. Illégal. Je vais attaquer ta set card. Let's go! Ah! Ok. 350, right? Ok, fait que oui, t'as quand même une sorte de win condition. J'ai le Mystical Elf shit. Je vais Standby Phase, Main Phase 1, je vais set une carte, puis end my turn. Alright. Ouh! C'est une autre carte. Giant Soldier of Stone en défense. Succubus Knight va attaquer ta phase 1. Big boy Aquamador, son! Ah mon dieu. Let's go. Big Booty Aquamador. Je vais set. Pass. Ça passe. Alright. Stand by
phase, main phase 1. Je vais tribute mon Arm Ninja pour setter une autre carte. Puis je vais set un autre monstre. Oh non, mon dieu, je peux pas faire ça. Ouais, c'est vrai. Trichard. J'ai failli faire mon Eminem là. C'est vrai, c'est vrai. Alright. Ben, en fait, je vais attaquer ça. Ce n'est qu'un Fire Yaru. Ok. Enter. Standby phase, main phase. Je vais set. Passe. Paraît-tu que j'essaie de staller puis de draw les cartes? Ça paraît-tu? Ok. Dans ce cas-ci, je vais. Pour vrai, là, je commence à être tanné. Fait que je vais activer Two Plunge Attack. Ouais, fait que je vais. Les ressources quand même. Fait que to Grave. To Grave. Je vais détruire. Aquamador. Two Point Attack, mon gars, ça peut quand même servir dans un format où on remplit facilement des boards avec 4 ou 5 boss. Là. Ouais, honnêtement, ouais. C'est vrai que. Mais là, on est quand même une coupe de 7 plus tard. Là. Je pense que, tu sais, en Gold Format, pas vraiment, mais passé Gold Format peut-être. Là. Ouais. Mais je vais quand même mettre mon Scud Redbird. Puis, actually, All Hell Go Loose. Je vais activer Two Punch Attack encore. Jesus Christ. To Grave, puis je vais détruire la 7 card. Ah ouais, hein? Fiend Reflection, le gars. Je vais Flip Summon Reaper of the Cards. Et, je peux pas utiliser son effet, anyway, ça sert à rien. Puis je vais activer 2 Dark Energy. Qui gagne 600, fait qu'il est à... 600, il y a 1980. 1980, mon gars. Fait que je passe. Jesus Christ. Je voulais comme pull un big boy move, mais non, c'était vraiment un small dick move, ça. Standby phase, main phase 1, je vais activer Fisher. Ah, mon tabarnak. Wouh! Let's go! 1 for 3, mon gars, c'est parti! La décision cave du monde. Pour vrai, ça c'est. Quand tu parles de misplay, là. Ouais, c'est ça, écoute, mais tu peux pas savoir, tu sais. Je vais normal summon Fire Yaru, puis je vais go en Battle Fizz 1300. Alright. Ok. Calice. Ok, je set. Passe. Oh, who's got the upper hand? Je vais normal summon Urabi en main phase 1. Puis je vais go en Battle Fizz. Je vais y aller pour 1300 sur ta face down. Ha! Shit! Shit. Mange-le. Ouais. Mange-le. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Passe. Au moment où misplay, ça a donné des échanges intéressants. Effectivement, ça prolonge le jeu un peu. Honnêtement, je vais normal summon Trial of Nightmare, puis je vais crash dans Farrier. Make sense. Make sense. Big Dick Energy. Big Sword à travers un cercueil Energy. Ouais, 100%. Puis il y a du ça en plus dans ce art-là. Je sais pas si c'était dans la version TCG, ça. Moi, je vais activer mon Win Condition, mon gars. Mountain, let's go! Puis je vais pass. Ça changerait en son terrain. Je vais pass, mon gars. Oh là 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 là. Mais regarde, j'aime beaucoup ton win condition, mais je pense que je vais tribute Aquamador pour remettre mon deuxième Succubus Knight, puis walk over ton Urabi. Alright, pour 150. Ok, draw phase, standby phase. Phase 1. Je vais set, pass. Ok, j'ai comme si t'as pigé Skull Redbird, j'allais littéralement walk out la caméra. Ok, Hinotama. Oh, Hinotama, man. Jesus Christ. Ok, ça c'était ma mage phase 1. Battle phase, tiens, je vais checker qu'est-ce que. C'est Terra the Terrible, boy. Good. Draw phase, standby. Cool. Phase 1. Je vais set, pass. Again and again and again. Bon, ben je vais activer un autre Pot of Greed. Oh! No, check donc qu'est-ce que j'ai pigé avec ça. Un deuxième Pot of Greed. Non! T'as pogné un playset de Pot of Greed. Playset de Pot of Greed. Imagine dans 2-3 épisodes avoir le droit de piger 6 cartes gratis. Oh! C'est encore pire que Nim qui a 2 Chaos Emperor Dragon. Ah ouais, non, ça c'est. What am I supposed to do? Actually, je vais set, aller en Battle Phase, puis attaquer ton face down. Il s'agit de Spirit of the Heart, boy. J'en ai pas aucun d'ailleurs.
Je suis En content plus, d'avoir. j'ai dit que c'était une des chase cards. Ben, J'ai comme, c'est quand même c'est vrai. juste- Là. Ça stall la game, là, bien plus qu'on pense. Mais C'est finalement, une j'ai un bad playset face. d'une autre carte qui est plus forte, fait que je m'en fous. Je vais jouer Final Flame pour commencer. Puis je vais Tribute Summon Spear of the Harp. 7. Ok, Passe. ça se peut. Par contre, je pense que tu vas être triste de ton set parce que je vais activer Legendary Sword sur Succubus Knight. Puis je vais set sur une autre carte. Je vais aller en Battle Phase, je vais attaquer ta face down. Reaper of the Cards! T'as pas de Mais trap il n'y a pas de card. trap card. Yeah, exactement. Sucks. Sucks. Oh mon dieu, pire draw, je vais passe. Man, j'aurais jamais dû set, ça vient de me mettre dans le pétrin. Moi aussi, je suis pas dans le pétrin, je te dirais. Mais le gars est dans le pétrin, il a joué 2 Pot of Greed back to back. Are you fucking kidding me? Ok, c'est pas que je suis dans le pétrin, c'est juste que j'attends vraiment, tu sais, 14 cartes dans mon deck là. Je vais juste passe en fait. Puis Yu-Gi-Oh! Standby main, je vais set. Passe. Hangman. Alright. Je vais flip summon Woody Phantom puis activer Dark Energy. T'es sur le Equip Card méta de toi là. Ouais, honnêtement, j'ai réussi. Genre, tu vas comprendre, je vais t'expliquer ce que j'ai fait à la fin, mais essentiellement, j'avais comme les bonnes cartes à mettre avec les bonnes equips. Mais t'avais pas assez d'attaque par exemple. Passe à l'attaque, mais ça, c'est malheureusement, je pense que c'est le problème du jeu. là. T'as 50 points, tu sais. Genre, même si t'as toutes les Winged Beasts, pis t'as Mountain, t'as toutes les Equip Cards pour les Winged Beasts, ça sert à rien. J'ai activé Pot of Greed, moi, faut que j'aille voir. I'm good. Ça, ben moi, les 3 sont à mon grave. En fait, c'est ça, mais je te dis, j'en ai pour 4. Fait, mais on peut pas se faire des échanges dans Progression Series. Fait que... Non. Effectivement. Main Phase 1. Tribute. J'aime pas ça. Tribute 7, ok. Puis je peux littéralement walk over here. Fait que passe. The Wall. Standby main. Toute sorte que Wall of Illusion soit soit dans le format. Moi, je vais Normal Summon Tyhone, puis On Summon, je vais Chain 2 Pronged Attack. Je vais détruire ça, puis Aquamador, puis je vais détruire ton Succubus Knight. End phase. Enter. Hey, on se fait-tu? Je sais que si tu dis des mauvais mots, genre sur YouTube en anglais, tu te fais demonetize, mais en théorie, est-ce qu'on peut se faire demonetize son sac en français? Est-ce qu'ils le savent? Ben non, ils savent pas. Tabarnak de Chris. They never know. C'est juste des anglophones de la Californie. Ah, c'est génial. Les Anyway, Californiens je connaissent pas les tabarnaks. En même temps, je veux dire, il y a quand même une tune populaire de Blind Witness qui a fini par genre se ramasser en culture anglophone pour une raison X. C'est ça, puis ça faisait pas de sens pour eux, là, tabarnak. Là. C'est juste le Standby mot avant le main. breakdance. Je vais. Tabarnak! Je vais Tabarnak! Normal Summon Woody Phantom. Puis je sais pas si tu fais pourquoi j'ai fait ça. End phase. Oh! Alright. Yes. Chiffon, Oh. il me donne des pouvoirs secrets, man. Oh! Il me donne du knowledge sur. Ok, dude. Non. C'est pas ce que je pense, là. Ok, Tribute Summon. Ok, Tribute Summon. Blue Eyes White Dragon! T'as pas l'air content. Le gars est sur son Blue Eyes game, là. Je suis sur mon chiffon game. Chiffon, il va me protéger. Je vais bien walk over ton Woody Phantom puis je gagne 200 en passant. Fuck. Fait que tu perds 800. Oh my god. Puis là, passe. Est-ce que j'ai un out à Blue Eyes? T'as-tu un deuxième Fisher? Non. Passe. Mon gars, ça vient de briser tous mes rêves. Dude, en plus, t'as même pas idée. Attends, faut que je t'en parle plus tard là. T'as aucune idée encore, mais. Main phase 1, c'est ça, je vais mettre Normal Summon Urabi. Je vais clairement walk over ton Mystical Elf. Oh non. Je vais attaquer ta face down avec Woody Phantom qui a 1700. C'est bien Frenzied Panda. Ouf, Frenzy Panda. Je vais go over de 1500. Jesus Christ, c'est Passe. peut-être la Il me fin. reste Là. juste 9 cartes dans mon deck par contre. Fait que si tu stalls assez longtemps. It's gonna be it, mon gars. It's gonna be it. J'ai pigé Trial of Nightmares.
Non! Ah, tu voulais pas finir? Ok. So bad, mon gars. Je me suis bien fait détruire. Je peux-tu te show mon deck? C'est trop de la merde. Ah, vas-y, mais... Oh mon dieu. Mais t'avais quand même Curse of Dragon puis Stab Defense qui sont... C'est ça, mon win condition, c'est genre Curse of Dragon Mountain. C'est 2200 d'attaque, mon win condition, tu sais. Ok, t'avais pas de monstre plus fort que ça, là. Non. Puis t'avais pas de... Tu sais, les deux ailes, là. La carte avec les ailes, pour Skull Redbird. Non, j'ai un Skull Redbird, j'ai 2 Urabi. Ok, t'as-tu pour un Polymerization ou tu voulais mind game toi aussi avec ton je voulais te mind game avec mon extra deck, je sais pas de parler. J'ai fait la même affaire, c'est quoi? Oh mon dieu, c'est quoi tes cartes? Man, je sais pas, c'est genre 2 Metal Dragons, c'est rien de qui est pertinent là. J'ai pas eu Flame Swordsman quand même, 2 Carbonara Warrior, Flower Wolf. Mais tu sais, honnêtement, je sais pas quoi parler de post-game parce que c'est tellement. Je peux tellement rien faire, tu sais. C'est pas comme si j'avais pu faire quelque chose puis j'ai fait le mieux que ce que je pouvais avec ce que j'avais, tu sais. Fait. Ouais, non, c'est vraiment ça le problème de Legend of Blue Eyes parce que peu importe ce que tu pulls, c'est littéralement ça qui décide si t'as gagné, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que je pensais que mes pulls étaient de la merde, ça. Et puis, genre, tu vas voir mes réactions, genre dans ma tête, j'avais comme, ah, tu sais, mes pulls, ils laissent à désirer, mais quand même. Mais, tu sais, j'ai une stratégie, là. J'ai une win condition, ce qui est rare, tu sais. J'ai un Blue Eyes White Dragon dans mon deck. Mais dis-toi qu'en plus, pis ça je te mens pas à shit you not, j'ai pull Trihorn Dragon, Red Eyes Black Dragon. Jesus pis... Christ. Fait que tu sais, j'ai genre littéralement tout pull ce que genre tu sais, j'aurais voulu peut-être un Aquamador de plus ou quelque chose qui avait plus de défense. Mais essentiellement, genre je remplissais pas mon deck, pis là, j'ai dans le fond, Weddy Phantom, ça a été, non excuse-moi, Trial of Nightmare, ça a été mon bouche-trou, genre. Dude. T'sais? On peut-tu parler de 3 Potter Greed? Qu'est-ce que c'est complètement absurde. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire contre ça dans les prochains épisodes. Mais... Si finalement ça devient stupide puis comme tu sais ça take over complètement le format, on va la limiter. On checkera, mais pour l'instant, aujourd'hui ça a pas tant été un impact, mais bon, moi ton deck, je veux savoir si t'as pigé des d'autres, genre Dark Hole, Raigeki, t'as pigé des cartes de même? Non, j'ai pas pigé ni Dark Hole ni Raigeki, puis ça je suis piste parce que la première fois qu'on a testé, qu'on a fait un test footage, je l'ai pogné. J'avais pogné aussi Trap Hole. Mais ça aussi, c'est un autre problème de ce set-là, c'est que t'as aucune trap card dans le set quasiment. Ben c'est ça, il y a Two Pronged Attack, il y a Dragon Capture Jar. Avoir su que t'avais Blue Eye, j'aurais probablement sidé Dragon Capture Jar, là, c'est sûr. Là. C'est ça. Mais là, je vais peut-être le sider pour les prochains épisodes, peut-être le main decker, là. Ça se peut, là. Ça se peut, c'est ça, mais tu sais, comme, moi, mettons, tu sais, Trap Hole, c'est comme la seule, puis Trap Hole, elle toute seule peut être un win condition, tu sais. Comme, il met un monstre, je le détruis, tu sais. C'est ça, Trap Hole, ça peut, c'est du gros méta, là, pour le MRD LOB format, là. Mais bon, moi non plus, je n'ai pas trop, fait que... Je pense que le hic de jouer à LOB, tu sais, non seulement c'est un set qui est vraiment fait pour vendre des cartes à un public pour, tu sais, la série, c'est vraiment comme... Comment dire, on dirait que c'est un set qui ont fait vraiment comme... Comment t'appelles ça, là, tu sais, quand tu fais quelque chose un peu on the fly, là, genre... un second thought, genre, tu sais, un afterthought. J'étais à 2 tours de draw Curse of Dragon, puis de wipe ton board, mon gars. De wipe mon board? Si seulement. Non mais ouais, effectivement, c'est un set qui est les balbutiements de quelque chose qui allait devenir cool, mais tu sais... Ça, puis parce qu'en même temps, dis-toi qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que avant même que ça, c'est que LOB soit sorti comme main set, c'était juste les starter decks. Puis les starter decks, en réalité, ont déjà un peu plus de deck building, tu sais. Oui, clairement, aussi. Mais tu sais, Skull Redbird existe comme common dans le deck de Kaiba, je pense. C'est vrai? Il t'a soumis Giant aussi là-dedans. Tu sais, puis il y a toutes les equips, mais qui sont liées à comment le deck est bâti. Comme LOB, c'est pas un mauvais set si tu as le droit à toutes les cartes. Ok, ça reste un set, même si tu as le droit à toutes les cartes, mais à toutes les cartes dans le set. Mais mettons que tu voulais te bâtir un sorte de Fiend Beatdown avec Yami, puis avec Dark Energy, puis juste avec des Fiends forts, tu sais. T'aurais pu le faire, mais on a très peu de chances de les pull ça quand il y a 125 cartes dans le set, puis on a juste 24 packs, tu sais. C'est ça. Okay, c'est pour ça que maintenant les sets de Yu-Gi-Oh! Ont environ 100 cartes. T'sais. Moi, tout le temps 100 cartes maintenant. C'est comme ça, au moins tu as des archétypes puis tu peux vraiment bâtir une stratégie juste en ouvrant des paquets. T'sais. C'est un peu différent maintenant, il y a vraiment des chase cards vraiment différentes puis le jeu a changé, mais en même temps, on va se dire que moi je suis au primaire puis je joue ces cartes-là, j'aurais pas pensé autant stratégiquement. J'aurais juste mis les cartes que j'aime. Oh non, c'est clair. C'est un set qui principalement est adressé à des enfants de entre, je sais pas, 5 et 8 ans, là, 10 ans. Là. Fait que c'est clair que même non seulement c'est clair parce que c'est des enfants, mais c'est clair parce que c'est le premier set, puis il y a personne
à l'époque, il y avait personne, il n'y avait pas de méta, il n'y avait pas de banlist, il n'y avait rien. Fait que personne n'avait réfléchi à comment le jeu allait être. Là. C'est littéralement, j'ai un paquet, j'ai des cartes de mon personnage préféré, puis let's go, tu sais. Non, mais clairement, ils ont fait ça sur un randomizer parce que je veux dire, ça n'a aucun sens que Giant Soldier of Stone ait 3 étoiles, mais qu'il ait 1300 attaques puis 2000 de dette, tu sais. C'est la meilleure carte. La meilleure carte du set, clairement. Ouais, non, c'est une des meilleures cartes du set, facilement, là, tu sais. La carte la plus forte, c'est Blue Eyes White Dragon. Comme 3000, 2500, il n'y a littéralement aucune carte qui peut compétitionner avec ça, puis il n'y a littéralement aucune carte que même si t'équipes, mettons que tu upgrades full, genre Dark Magician, tu mets Yami sur le terrain, puis tu mets mon dieu, Book of Spells, le Spell Book of je sais pas quoi, là. Même si tu l'équipes de ces deux trucs-là, il va être égal à Blue Eyes White Dragon. T'as pas de vrai out, tu sais. Fait que le set, il y a comme juste la meilleure carte, pis ça finit. Ouais. Si la meilleure carte-là est sur le terrain, pis t'as pas Fisher, t'as pas de out clair à ça, pis t'as pas d'option. Ouais, man, un set qui m'a laissé bredouille pas mal, là, mais MRD, ça va être sick. Non, Metal Raiders, ça va être sick, pis moi je dis, tu sais, au bout du compte, Invasion of Chaos, c'est le 4e ou le 5e set, qui est un des meilleurs sets de l'histoire Yu-Gi-Oh!, surtout pour son époque. Mon gars, ça va être incroyable. Je trouve juste qu'il y a vraiment des drôles de décisions qui ont été prises à Konami quand ils ont sorti ce set-là. Spécifiquement quand je pense au fait que Summon Skull est une common ou une super dans le deck Story de Yu-Gi, parce que je sais que c'est devenu une common dans le... Mais tu dis Konami, mais c'est même pas Konami, à cette époque-là, c'était Upper Deck qui imprimait les cartes. C'est Upper Deck dans le premier set, ben oui, c'est pour ça qu'il y a rien qui fait du sens au niveau gaming. C'est pas une compagnie qui crée des jeux, c'est une compagnie qui print des cartes de hockey, là, fait que c'était comment on a eu le contrat d'imprimer des cartes, fait que genre on s'en crise de ce qui est écrit, puis on l'écrit à peu près, là. Ça a été standardisé fucking longtemps, mais je pense que ça a été... Je pense que le dernier set de Upper Deck, c'est genre... je sais pas, là, je veux pas dire de la merde, mais peut-être Spell Ruler ou Magician's Force. Ok, parce que, mais ce set-là, déjà, s'améliore, même si Spell Ruler abuse vraiment en termes de comme trop bonne carte spell, là. Je pense qu'il y en a peut-être un peu trop, puis c'est un peu trop broken comme set Magic Ruler, là. Delinquent Duo. Ouais. Mais c'est ça, mais mettons que tu sais, c'est parce que je trouve ça bizarre que Summon Skull soit une super rare, difficile à obtenir dans ce set-là, mais que... tu sais, c'est une carte dans Story Deck de Yu-Gi. Je trouve ça bizarre que toutes les Fusion Cards, c'est des rares, puis sont faciles à obtenir, puis elles vont loader ton draft, tu sais. Mais Polymerization, la carte qui sert à faire ces cartes-là, est super rare. C'est vrai. C'est quand même... ça fait pas de sens, parce que c'est juste trop compliqué, rendu là, c'est au pire, faites-les juste pas, puis faites une autre mécanique, tu sais, c'est comme... Mais bon. Ou qu'ils fassent un set juste de fusion, tu sais, ou je sais pas, tu sais. Ben, pas à l'époque, mais récemment, il y a Fusion Enforcers qui est sorti, qui est ça, tu sais. Ah non, c'est ça, exactement. C'est une autre histoire, puis c'est pas un main set, fait qu'on va pas y avoir accès, mais bon, c'est ça. Ouais, malheureusement, mais... Regarde, c'est un premier épisode, ça peut juste aller better from here, là. Je veux dire, c'est... Non, ça va bien de passer, puis j'ai déjà hâte à Metal Raiders, mon gars. Bandit Keith, format, let's go. Je suis très down. Moi, ce que je m'attendais pas à la fin de cet épisode-là, c'est de vraiment devenir, tu sais, je viens de dropper Blue Eyes White Dragon, puis je viens de réaliser que c'est moi le méchant. C'est moi le méchant de la série, maintenant, je viens de le réaliser. C'est moi l'antagoniste parce que j'ai drop Blue Eyes. Mais regarde, on va au prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer, puis... Yeah, man. Let's go, puis en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se retrouve pour le prochain épisode avec Metal Raiders. Fait que vous pouvez aller dans la description en bas, on a tous les liens pour Twitch, on stream des jeux de Sega, on s'appelle Barely Yu-Gi-Oh! Fait qu'on fait d'autres affaires que juste du Yu-Gi-Oh! Là, c'est notre première vidéo, mais on a beaucoup de projets, vous en faites pas. Et sinon, vous pouvez aller trouver notre band, Nephalite, on fait de la musique, on fait du métal, vous allez en entendre dans la vidéo. Fait que, voilà. À la prochaine tout le monde! Ciao là!